Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune pour les signes de terre. Je ne vous cache pas que ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir pas mal de changements et il y a un accent qui est mis sur votre parcours, sur votre passé, sur votre positionnement, sur votre addiction à certains schémas. Et là, cette pleine lune va vraiment vous renvoyer tout ça. Et j'ai bien peur qu'il y ait une étape un peu de compréhension qui va se mettre en place. Alors, votre dominante du jeu, c'est la carte du printemps. Alors, vous allez me dire, elle est folle ou alors ses guides sont fous ou le printemps est passé. Au-delà du printemps, c'est la carte des projets, c'est la carte de la renaissance, parce que vous savez très bien qu'au niveau de la nature, le printemps et source d'éveil de la nature. Donc là, on voit que vous allez vous éveiller, voire vous réveiller. Alors, comme je ne voulais pas quand même vous laisser dans cette sorte d'attente, je voulais voir vers où. Vous allez vous réveiller vers quoi? Vers une nouvelle voie. Alors, je dirais que n'importe comment, il y a une étape qui va être passée. Vous allez rentrer dans la compréhension. Et peut-être que pour certains, cette étape va être un peu douloureuse. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Alors, avec le jeu de Katia, nous voyons que vous vous posez beaucoup de questions. Et on voit un repli sur vous, voire le passé, une phase du passé qui revient. Et ça, là vraiment, c'est lié vraiment à votre famille de signes. Là, il y a une lourdeur au niveau du passé qui ressort vraiment dans votre tirage et que je ressens. Et je ressens qu'il va falloir quand même que vous passiez par beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Et il y a la carte du printemps dessous. Beaucoup de repos et que vous allez acquérir une sorte de philosophie. Il y a une compréhension et quelque chose qui va vous aider à avancer. Alors, on va regarder au niveau du tirage ce qui ressort. Là, on voit la justice. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous vont passer par une phase de justice. C'est une phase d'équilibre et une phase d'harmonie, quelque part. C'est une phase de reconnexion avec la lune. Alors la lune, c'est toujours ça parle d'une période de 2 mois, ça parle d'une période de gestation, c'est une matrice. Pour moi, la lune est vraiment une matrice au niveau de tout ce qui est sensibilité, sensualité, dans le ressenti. Et derrière, on voit qu'il y a peut-être une personne du passé qui va revenir, mais c'est surtout parce que je vois cette association qui est vraiment un doublon. C'est vraiment le passé. Il va y avoir un travail sur une phase du passé. Il faut que vous arriviez à tourner le dos. Il y a quelque chose qui vous plombe là. Je sens vraiment du plombage, on va dire. Alors si je fais la balance, votre axe sacral, votre colonne vertébrale, c'est vraiment cette lune qui va être une sorte de matrice. Elle va être une sorte de cocon. Elle va vraiment vous aider à développer vos sens et votre intuition. Et elle va vous aider à vous reconnecter parce que vraiment, on vous annonce et on va vous amener vers une nouvelle voie où c'est que, comme au printemps, vous allez refleurir. Mais avant de passer par là, je sens quand même cette lourdeur. Hein. Vous avez les clés. Vous avez les clés pour aller mieux, pour avancer et pour vous libérer. Attention, attention. Attention parce que là, il y a des gens qui peuvent montrer un visage avenant et qui ne le sont pas du tout. Là, on vous met en garde. Hein. On vous met en garde et on vous dit d'être rusé. Donc là, il y a de la vigilance à mettre en place. Hein. Alors, si je ferme les deux phases de ma balance, nous avons l'homme. L'homme, alors peut-être qu'il y a une importance il y a un homme qui va être très important, mais c'est surtout le côté actif qu'il va falloir voir. Et là, on vous dit de ne pas trop parler. Et ça, c'est la 3e fois que cette carte sort dans les tirages. Donc, vigilance à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Faites attention, gardez les choses pour vous. Gardez les choses pour vous. À trop en dire, vous vous mettez à découvert et vous pouvez vous fragiliser.
Alors, je vais regarder. Nous voyons il faut tourner le dos au passé. Il y a peut-être une personne du passé qui va revenir, mais là, il faut vraiment tourner le dos au passé parce qu'il y a cette notion de plombage à ce niveau. Donc, c'est le chemin. Le chemin, c'est vraiment tourner le dos à ce passé, tourner le dos à ces mauvaises expériences, à ces mauvaises personnes, de façon à retrouver un équilibre, de façon à retrouver une justice, de façon à retrouver une harmonie, vous, avec vous. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en procès, oui, sont en procès, ont un rapport avec la loi, que ce soit bon, pour des achats, des choses comme ça. Donc là, on voit tourner le dos et on voit cette omniprésence de la loi. Donc quelque part, c'est aussi quelque chose comment dire, qui va être acté. Acté. Tourner le dos, acté. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous avez les clés en vous. Vous posez beaucoup de questions et vous avez les clés en vous. Soyez rusés et méfiez-vous parce que autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Qui ne sont pas sûrs, qui vont vous ramener vers des étapes de votre passé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez vécu, peut-être que vous n'en avez pas tiré la bonne leçon et que l'univers n'est pas tellement content. Et il va vous ramener à revivre ces choses-là pour que vraiment vous en sortiez grandi. On peut voir aussi qu'on vous dit qu'avec ruse, vous avez réussi à tourner le dos au passé, à tourner le dos à ces personnages, parce qu'il y a vraiment un doublon. Bon, ça c'est la fin de l'horloge, mais là vraiment il y a un doublon. On voit qu'il y a ce repli aussi sur vous pour vous régénérer, pour repartir dans de nouveaux projets. On voit cette période aussi de gestation. Je ne sais pas si une période gestative, ça existe, mais en fait, on voit la phase de gestation. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames, par rapport à un monsieur. Il y a beaucoup de questions par rapport à aussi ce côté masculin qu'on laisse, on est tous en équilibre, hein, le yin et le yang, le côté masculin et féminin. Alors là, il y a beaucoup de questionnements par rapport à un personnage, parce que bon, il y a quand même cette phase de personnage. Alors peut-être que vous, messieurs, vous vous positionnez, vous vous questionnez dans votre cheminement par rapport à certaines ruptures. Peut-être que vous, mesdames, vous vous posez des questions par rapport à une personne masculine qui a partagé ou traversé votre vie. Et là, ce qu'on peut être amené à voir, c'est qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience, une sorte de recul. Et c'est comme si ce chapitre allait enfin pouvoir être à partie fermée. Il y a aussi, là, après beaucoup de questions, on vous demande de rentrer dans la phase active, dans votre phase active. Et sous un mois, il y a des choses qui vont être mises en place. Vous allez rentrer dans cette phase de conscientisation, de nouvelles voies, de nouveaux projets. Mais on vous demande surtout, gardez les choses pour vous. Ou alors encore, il y a peut-être pour certaines personnes des choses qui ne sont pas dites. Alors peut-être que vous avez besoin d'évacuer aussi pour passer cette étape du passé, parce qu'on regarde, soyez rusés, vous n'avez pas tout dit, mais peut-être que vous allez être obligé de parler pour tourner le dos à cette personne, pour tourner le dos à ce chapitre. Vous avez les clés dans une phase active pour retrouver votre équilibre. Vous avez la clé, messieurs, pour retrouver votre équilibre. Vous avez la clé, mesdames, pour retrouver votre équilibre par rapport à une personne masculine aussi. Et là, on voit qu'on vous demande de prendre ce recul, de faire un peu silence pour, de façon à vous recentrer, à vraiment assimiler cette période et à pouvoir tourner le dos et avancer, de façon à ce que ce chapitre ne soit vraiment plus un trauma quelque part, mais s'ouvre sur une nouvelle voie. Vous êtes en pleine expérience et en plein chemin pour repartir sur une nouvelle récolte, une nouvelle floraison. Là, vraiment, ce côté matrice, c'est vraiment votre axe. On voit que la nouvelle voie s'offre à vous. Elle s'offre à vous, mais là, on dirait vraiment que vous restez accroché à certaines choses, à certains traumas et que vous refusez un peu de tourner le dos et pourtant vous allez être obligé si vous voulez vraiment que ce passé devienne plus léger.
Alors, comme aux autres signes, je vais voir avec le Béline pour voir ce qu'il peut nous apporter en plus comme, comme témoignage, quoi. Alors, pour les signes de terre, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, voilà. Bon, ben, je vais vous parler du trauma. Je vais vous parler du trauma, donc je pense que beaucoup d'entre vous avaient été trahis. Donc là, moi, ça ressort, hein, c'est pas moi qui ai choisi les cartes. Donc on veut vraiment que je vous amène à mettre l'accent et à vous débarrasser de ça. Et tout ça à travers cette trahison, c'est comme si à un moment vous aviez été déconnecté de vous, ça vous avait vraiment fragilisé. Et là, quelque part, avec cette phase qui va arriver, entre guillemets, vous allez retrouver la renommée, vous allez retrouver comment dire, votre renommée, c'est-à-dire que votre statut, vous allez redorer votre statut, vous allez pouvoir vraiment avancer vers quelque chose et vous allez quelque part, je vous dis pas que vous allez être débarrassé de cette trahison, de ce mal-être, mais disons qu'il fera moins mal, il va rester de côté et au contraire, vous allez vous en servir peut-être pour avancer et pour vous libérer. Alors on va regarder, je vais garder quand même ces deux cartes, si jamais. Et je regarde en tirage direct les deux cartes. Alors, bon, bah, écoutez, vous allez retrouver les honneurs, vous allez retrouver cette essence, cette envie, cette magnificence. Et avec le trafic, on voit que c'est quelque chose qui est en route. Donc, ne désespérez pas, vous avez vos clés. Cette fragilité va peut-être devenir votre force quelque part. Et cette trahison qui vous plombe, ce personnage du passé, cette phase du passé qui vous plombe, parce que je sens quelque chose quand même de très lourd par rapport à vous, les signes de terre. Hein. Elle va s'alléger, la nouvelle voix. Le printemps, c'est les oiseaux qui se remettent à chanter, ils sortent de leur nid, ils ont envie de s'accoupler, ils ont envie de... toute la vie reprend son cours et on a une autre vision des choses, on a une vision qui est beaucoup plus légère, on a envie de sortir, on a envie de faire plein de trucs. Et là, vraiment, on voit que vous allez partir vers cette légèreté, cette nouvelle voie. Après cette phase de lourdeur. Cette phase de lourdeur. Alors regardez, écoutez, que dire de plus? C'est en route, vous allez recueillir les honneurs, vous allez retrouver votre statut, la renommée, et vous allez avoir une reconnaissance de vos pairs, vous allez vraiment briller de mille feux, mes signes de terre. Avec le petit oracle des anges, nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bon, cette carte est déjà ressortie sur notre tirage. Donc c'est vraiment, de toute façon, c'est des messages qui sont redondants, mais que vous devez entendre, là. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Donc on vous demande quoi? De vous recentrer sur vous, de vous refaire confiance, de retrouver la paix, et d'essayer de tirer une leçon de ce passé et qui ne devienne plus une entrave. Je ne dis pas qu'il va disparaître, hein, loin de là, hein. C'est ce qui fait aussi notre force, le passé, notre faiblesse et notre force. Mais vous allez vous reconnecter à votre moi authentique et à quelque part à votre amour. Il faut que vous commenciez à vous aimer si vous voulez aller vers l'autre et pouvoir l'aimer. Et là, c'est vraiment... c'est un message qui est très parlant pour moi parce que, bon, de toute façon, le tirage, vous voyez, je l'ai fait en direct. Et j'étais en discussion avec un ami qui est tout à fait dans cette phase et je suis... je suis un peu scotchée, on va dire. Scotchée parce que quelque part, c'est ce que je lui ai dit et je ne pensais pas que le tirage, puisque lui est signe de terre, je ne pensais pas que le tirage allait dire ça. Mais bon, c'est super, c'est aussi un message pour lui. Donc, comme pour les autres familles de films, maintenant, je suis fatiguée, de signes, je vais vous donner un petit travail parce que là, on arrive sur la dernière quinzaine d'août. On va allègrement arriver sur septembre, sur la rentrée. Donc, pour tous les gens qui sont en cheminement et qui pratiquent les petits conseils que je donne de temps en temps avec les petits travaux que je vous fais faire. Là, je vais vous demander, si ça vous intéresse, de prendre une bassine avec de l'eau tiède. Vous mettez du sel.
ou sel de Guérande, du sel de mer, ce que vous voulez. Vous essayez de ne pas aller jusqu'à saturation, c'est-à-dire qu'il faut que tous les cristaux de sel se dissolvent. Et vous allez y tremper les pieds. Y tremper les pieds, pourquoi? Parce que ça va vous aider à purifier. D'autant plus que là, vous êtes en pleine phase. Alors, une fois que vous aurez conscientisé cette phase, si vous voulez vous libérer, si vous voulez vous purifier, faites cela. Ça va vous aider vraiment à passer le cap, à vous nettoyer. Ça ne va pas être un ancrage, mais ça va être un recentrage, si vous voulez. Moi, personnellement, je le fais, je me remets à le faire. Et je trouve que ça fait partie des nettoyages, d'autant plus qu'on va aborder la rentrée avec des énergies qui vont être très très fortes et qui vont pas mal secouer. Pour les plus téméraires, et j'avoue que je n'en fais pas partie, vous pouvez prendre une bouteille, vous mettez de l'eau, vous mettez le sel toujours, vous faites un trou au niveau du chapeau et pendant que vous douchez, vous la versez tout doucement et ça vous fera une purification intégrale. C'est vrai que je vous amène tout le temps à cheminer, à travailler sur vous de façon à vous libérer. Et là, ça va être un complément, ça va vous aider vraiment à vous purifier. Tout ce que vous aurez libéré, ça va partir. C'est un gros nettoyage. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Par rapport à ma famille d'âmes, ça je l'ai dit sur une autre vidéo, je suis amenée à vous dire des choses. Je ne suis qu'un lien parmi tant d'autres. Et si ces messages vous percutent, c'est que c'est le moment. S'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous sont pas adressés pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Hein. On chemine tous à son rythme. Alors s'il vous plaît, prenez conscience d'eux et allez vers cette libération si vous voulez. Ça risque peut-être vous secouer, mais sachez que vous allez aller sur une nouvelle voie qui va vraiment être quelque chose de fantastique pour vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie les nouveaux abonnés pour votre gentillesse, pour vos messages. Je remercie les anciens pour leur patience et leur fidélité. Et je vous dis une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.